Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan humilié ce soir par Lille à San Siro, défaite 3-0, triplé de Yazice au 21e, 55e et 58e minute. À mes côtés ce soir, Nico et Roland. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Alors Roland, Lille remet ça 14 ans après et on constate que l'adversaire du soir était sans doute bien meilleur que la plupart de ceux qu'on croise habituellement en Serie A. Oui, c'est vrai que Lille est aussi une équipe comme le Milan, et sur une bonne période, avec beaucoup de résultats positifs. Deuxième du championnat de France, à 1 ou 2 points du PSG, si je ne me trompe pas. On a vu laquelle des deux équipes était le plus en forme ce soir. C'était vraiment une belle équipe en face, très plaisante à voir jouer, très physique, avec beaucoup d'intention. Ça jouait fort, ça jouait rapide. Et c'est là qu'on voit, on parle souvent du problème d'intensité en Serie A. C'est propre à tous les clubs, hein, pas seulement au Milan. Et c'est vrai que là, on se rend compte que souvent, régulièrement, en Coupe d'Europe, les clubs italiens font face à plus d'adversité et à plus de rythme, et souffrent beaucoup. Et ce soir, on a été vraiment la victime de Lille. On paye tout ça sur des erreurs individuelles, sur les deux premiers buts bien sûr, mais globalement, on n'a pas vu le jour. On s'est fait malmener très rapidement, même si j'ai trouvé que pendant le premier quart d'heure, on avait eu quelques bonnes intentions, quelques bonnes idées, ça jouait bien, relativement bien, ça combinait assez rapidement. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, alors ça ressemble au match qu'on avait l'habitude de voir, et puis très vite, on s'est mis à reculer. On subissait des contres de Lille. J'avais l'impression qu'on était en fin de match parfois, vous savez, quand c'est la 80e et plus, quand il y a une équipe qui veut qui veut passer devant au score ou je ne sais quoi, et l'autre qui joue les contres à fond. J'ai l'impression qu'on était à ce moment-là, sauf que c'était la 20e minute. Et donc on s'est fait submerger dans les grandes largeurs, dominer dans tous les compartiments du jeu. Donc ça a les mérites de nous, je pense, de remettre la tête sur les épaules à certains qui se voyaient peut-être déjà un peu trop beaux. Oui, alors effectivement, les Lillois très durs sur l'homme, hein. En même temps, ils ont joué crânement leur chance, ils ont eu raison. Nico, Pioli a fait tourner, comme il fait souvent. Mais enfin, on peut pas prendre ça non plus comme excuse, d'autant que les titulaires sont rentrés en deuxième mi-temps, il s'est pas passé grand-chose de nouveau. Donc comment évalues-tu cette rencontre? Bah, il y a des trucs où je suis d'accord avec Roland et il y a aussi des choses où je ne suis pas d'accord avec toi, là, dans ce que tu dis. Quand tu dis que Pioli a fait tourner, oui, mais bon, c'était Lille, en fait. Alors, Lille, c'est sûr, c'est pas Manchester City, mais c'était la meilleure équipe des trois qu'on a affronté entre le Sparta et le Celtic. Et ça, on le savait avant. Et ça, pour moi, oui, on le savait avant. Lille avait annoncé Galtier avait annoncé qu'il allait mettre son équipe type. Il y avait que Bouraki Yilmaz qui tourne en Europa League, vu son âge, et c'est Yazici qui a mis le triplé qui joue en général les titulaires. Mais on a joué l'équipe type du LOSC et Pioli fait tourner à moitié en laissant Ibra qui au final a 39 ans et donc enchaîne tous les 3 jours, mais en faisant reposer les plus jeunes comme Benacer. Il y a des trucs que j'ai eu du mal à saisir, que tu tournes un ou deux joueurs, mais la moitié de l'effectif. Après la première mi-temps, je me trouve quand même bien présent. Après, on se tue le match tout seul avec cette penalty que Romagnoli, etc. inutile. Et après, c'est encore une deuxième erreur individuelle, cette fois-ci de notre gardien de but, qui nous plombe complètement. Alors oui, Pioli, à la mi-temps, fait rentrer les titulaires, mais je trouve que c'est un peu se croire un peu largement au-dessus de Lille, de se dire style, on a deux, trois niveaux d'écart, on va faire rentrer Tchalanoglu, on va faire rentrer Léao, et tout de suite, tout va revenir dans l'ordre. Non, Lille, c'est une bonne équipe du championnat de France. Hmm. Et actuellement, elle tient tête au PSG. Elle a une manière de jouer qui me fait penser d'une certaine manière un peu à celle du Milan. Ça veut dire que c'est une équipe qui joue très rapidement ses phases de transition, qui met de l'intensité dans ses matchs. En général, Milan met quand même de l'intensité dans ses matchs. Et là, Milan a joué comme son entraîneur, ça veut dire en faisant tourner, on a joué au ralenti. Alors les joueurs sont les premiers responsables, car c'est eux qui sont quand même sur le terrain. Mais j'espère que dans 3 semaines, il y aura l'équipe type sur la pelouse de Lille pour montrer autre chose et montrer qu'on est capable de tenir tête à cette équipe. Parce que pour moi, quand même, il n'y avait pas à la base, il n'y a pas une différence aussi flagrante de niveau entre ces deux équipes. Après, le Milan, en essayant de revenir au score, a explosé dans les grandes largeurs. Ça aurait pu franchement faire pire que 3-0 parce qu'il y a eu des moments où ils étaient en phase offensive. Lille était vraiment en supériorité numérique. Ils ont mal joué certains coups. Milan aurait pu aussi réduire le score peut-être sur deux, trois occasions. Mais voilà, on a affronté une bonne équipe. Ça nous permet de nous remettre un peu à notre place. Ça faisait 24 matchs qu'on n'avait pas perdu.
Et on va voir aussi un peu comment l'effectif va réagir après ça. Oui, alors au niveau des occasions, quand même, Nico, si on fait le bilan, Lille a eu beaucoup plus d'occasions franches que nous. Et en première mi-temps, j'observe simplement côté Milan un coup franc de Zlatan repoussé par Maignan à la 25e, une frappe d'Hernandez sur le gardien à la 38e, une reprise ensuite en deuxième mi-temps de Kessie au-dessus à la 51e, une frappe de Rebic sortie par Maignan à la 64e, et une vendange, c'est la plus grosse occasion sans doute de Léao dans la surface à la 87e. Mais rien de bien transcendant en dehors donc de cette dernière occasion de Léao. Roland, le Milan, alors certes, il y a deux erreurs individuelles sur le plan défensif de Romagnoli, effectivement, qui fait en deux matchs deux fautes impardonnables qui provoquent des pénaltys décisifs, donc, et puis Donnarumma qui se trouve sur le deuxième but. Mais on peut pas dire que l'animation offensive ait été épatante, hein, tranchante, et que les attaquants soient exonérables également, irréprochables, on va dire, hein, par rapport à leurs prestations. Oui, je suis tout à fait d'accord. On l'a signalé assez rapidement quand on discutait du match entre nous. C'est que devant, voilà, c'est ce que disait Nico. J'ai pas forcément compris ce 11 de départ où on change l'intégralité de la ligne de 3 derrière Ibrahimovic. Bon, c'est surtout que quand on change, c'est pour faire jouer Castillero qu'on commence à connaître, qui est sans doute le plus mauvais depuis le début de la saison, alors qu'il a pas un temps de jeu exceptionnel. C'est ce soir, c'est une faillite globale. Et moi, ce qui m'a gêné aussi dans la prestation, c'est que à aucun moment j'ai eu l'impression qu'en fait les joueurs étaient sur le terrain. Je sais pas, peut-être se sont-ils dit que c'était encore une rencontre du type Celtic ou La Sparta Spezia. ou même en Italie, en effet, la Spezia par exemple. Et j'ai l'impression que même quand il y a eu le penalty, bon, ça ne râle pas, admettons, mais à aucun moment il y a eu un sentiment de révolte ou une envie de jouer correctement, d'aller vers l'avant. Et c'était vraiment dans tous les compartiments du jeu, quoi. On a été bousculé par Lille, effectivement, qui a très bien joué son match, qui est une équipe assez besogneuse, qui joue en fait un football assez facile, comme disait Nico, c'est un peu comme le Milan, c'est un football assez facile, mais ça a bien marché ce soir parce que il faut reconnaître que nous, on n'a absolument pas été à la hauteur de l'enjeu. Même les titulaires habituels n'ont pas été au niveau. Les remplaçants qui étaient dans le 11 de départ avaient fait des prestations intéressantes. Je pense notamment à Krunic, qui était vraiment un joueur relativement bon et intéressant lors des deux premiers matchs d'Europa League, qui n'a pas été au niveau. Diaz, n'en parlons pas, on ne savait pas où il n'arrivait pas à se situer sur le terrain. Bref, en dehors des prestations individuelles, c'est vraiment globalement où j'ai l'impression qu'on a affronté ce match comme quand on jouait, je sais pas, Brescia en pré-saison sur un des terrains annexes de Milanello, quoi. Enfin, il y a rien eu à se mettre sous la dent ce soir côté Milan. Oui, puis ils ont, Nico, quand même quelques joueurs de talent, hein. C'est pas juste une équipe besogneuse, parce que le fameux Renato Sanchez, là, c'est pas mal, hein. Oui, après, enfin, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il a bouffé complètement Kessié et Tonali, je trouve, quand même. Après, c'est Lille, c'est leur problème, c'est qu'en fait, il y a aussi des fois des irrégularités et Renato Sanchez sort pas tout le temps le match qu'il a sorti aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est à l'époque, ce gars-là a signé au Bayern. Après, il a jamais confirmé. C'est pour ça qu'il a fini aussi, qu'actuellement il est à Lille. Mais tu penses pas qu'on Mais va ils le ont recruter dans 3 jours, là, comme Augue? non, celui-là, il peut pas. Il faut 30 millions, celui-là. Donc Ah oui, actuellement, on n'a d'accord, pas ok. non plus un minimum, je pense. Mais tu prends la défense centrale, Bodari, je sais pas comment il s'appelle, et José Fonte, c'est du très costaud. T'as le gardien de but qui est très bon, Mike Maignan. Et devant, Bamba, Iconé, Jonathan David, c'est quand même trois flèches qui ont mis à mal Kjaer et Romagnoli. Mais après, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, Milan n'a pas eu énormément d'occasions. Mais Lille, en première mi-temps, je veux dire, si tu regardes ce qu'ils ont, ils n'ont pas réellement des occasions franches aussi. Le deuxième but arrive très rapidement sur une bourde de Donnarumma, et là, le match est complètement plombé. Les joueurs ont la tête dans le seau. Et là, après, c'est un déferlement avec des vagues et des vagues qui arrivent. C'est pour ça que j'ai l'impression que le match, limite au deuxième but, il s'est complètement arrêté pour nous. Et là, on a montré en fait qu'on avait, pourtant on pensait en avoir, on n'avait plus de caractère. Et Lille nous a mangé. Et c'est vrai que ça fait mal de voir quand même de se faire manger à domicile dans une rencontre européenne.
Ah mais tu as raison, les occasions franches de Lille étaient surtout en deuxième mi-temps. Il y en a eu une seule en première mi-temps, juste avant le but finalement, hein. C'était un bel arrêt de Donnarumma sur une contre-attaque de David à la 20e. Mais sinon c'est surtout, je crois, à la 73e, hein, il y a une frappe de Yazice sortie par Donnarumma et puis ensuite une frappe de Bamba au-dessus à la 82e, si je ne m'abuse. J'ai trouvé plus tranchant que nous, on va dire, offensivement. Et je pense que, bah, tu l'as souligné tout à l'heure, hein, ça aurait pu faire 4 ou 5-0 également, parce que leur raid offensif était quand même très dangereux. Bon, ça fait 3-0, Roland. Oui, moi je voulais simplement intervenir sur Sanchez qui fait un gros match, mais bon, pour un peu, comment dire, me faire l'avocat du diable, je suis assez surpris qu'il finisse le match sur la pelouse, vu qu'il nous emporte deux chevilles avec des semelles d'entrée de match Ah oui. d'entrée de jeu sur Hernandez, puis sur Kessié. Il y en a aucune des deux qui lui fait prendre un carton jaune. J'ai trouvé ça assez étonnant. Mais en tout cas, oui, ce soir, il nous a marché dessus littéralement. Et il y a quelques temps, quand il était au Bayern, je crois, on l'avait annoncé au Milan en prêt pour le relancer. Ouais. Et on disait justement qu'on avait déjà Kessié à gérer. Alors un Renato Sanchez, ça aurait été un boulet en plus. Bah, ce soir, l'un a mangé l'autre, il faut le reconnaître. Et pour continuer un peu sur ce qu'on disait sur Lille, l'inversement entre le petit moment où le Milan est assez correct en début de match et le moment où Lille commence à prendre le dessus, c'est comme tu le disais MJ, c'est juste peu de temps avant le penalty où c'est Dalot, je crois, ou Dalot, je sais pas trop comment on dit, qui fait une passe, qui fait un dégagement de la tête en retrait et qui amène justement le contre. Et c'est là-dessus qu'on lance Lille et c'est à l'image de tout le match, on lance Lille avec des erreurs individuelles et au bout de la deuxième grosse, voilà, il y a déjà 2-0 et le match est complètement plié. Donc ouais, on s'est fait manger et bon, bah, c'est peut-être pas plus mal que ça nous arrive maintenant, que ce soit un 3-0 clair et net. La trêve arrive bientôt, donc pourquoi pas. Et alors quel est ton top? Alors mon top, ben, là c'est l'inverse de ce qu'on disait la dernière fois. On avait un peu de mal à choisir les tops ces temps-ci, bah, parce qu'on en avait beaucoup. Bah là, c'est parce qu'on n'a pas grand monde à proposer. Moi, je vais retenir, bah, sur la première période, je vais dire Tonali. Je le trouvais enfin bon. Et on parlait la dernière fois des coups de pied arrêtés. Et là, en l'absence de Çalhanoğlu, c'est lui qui s'en est chargé en première période. Les coups francs et les corners étaient plutôt bien tirés, je trouvais. Et j'avais l'impression qu'il avait un peu pris en confiance par rapport aux autres matchs. On le voyait un peu plus aller au charbon et même plus enclin à orienter le jeu de manière précise. Moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une première mi-temps correcte. Mais le vrai top pour moi sur le match, c'est quand c'est Benacer, quand il rentre, c'est là où on commence à voir un peu de football dans ce Milan de ce soir qui était très pauvre, mais ça n'a pas suffi et il n'y a pas grand-chose à ajouter sur les tops ce soir pour moi. Nico. Exactement la même chose que Roland, j'ai rien à rajouter. Bon, on passe vite au flop alors, allons-y, lâchez-vous. Allez Roland. Flop, moi je vais commencer par Hernandez, que j'ai trouvé complètement, j'allais dire à la ramasse, oui, un peu comme toute la défense derrière, mais bah, c'est dans la continuité de ce qu'il fait depuis quelques matchs. C'est pas tranchant, c'est pas. Il traîne un peu la jambe. Alors peut-être qu'il est fatigué, comme je disais déjà, mais même ce soir, moi, il m'a beaucoup gêné dans l'attitude en fait. Beaucoup de pleurnicheries, de jérémiades en train de se jeter par terre, à hurler, je crois, à se prendre la tête avec le banc de Lille. Enfin, je l'ai trouvé presque détestable sur le terrain et je pense que en plus aujourd'hui il y a eu la liste des joueurs convoqués pour l'équipe de France et il y en a beaucoup qui parlent de Hernandez qui doit être en équipe de France. Bah, je pense que des matchs comme ça montre encore qu'il a du chemin à faire avant d'y arriver. Deuxième place, je vais mettre Castillero, bah, qui a fait du Castillero quoi, comme d'habitude. Ça touche beaucoup le ballon, ça fait pas le poids, ça centre dans les tibias du défenseur en face, et puis voilà. Et bah, j'aurais bien mis Castillero en première place parce qu'il m'a beaucoup irrité, mais bon, bah, première place à nouveau, ça sera Romagnoli pour son penalty qui nous plombe rapidement.
Comme dimanche dernier, c'est encore une faute évitable. Enfin, c'est sur une touche, le mec est dos à la cage. Enfin, il y a zéro danger. Alors, il faut reconnaître aussi que le joueur de Lille joue très bien le coup, hein, parce qu'il sent Romagnoli dans le dos et il saute très bien en avant. Mais enfin, à aucun moment Romagnoli doit aller se coller contre lui avec les mains en avant. Ah oui, c'est impardonnable. C'est faut vraiment qu'il se mette à brancher le cerveau, parce que ça, c'est le genre de faute qu'on voyait avec Kessié ou je ne sais qui encore avant. Mais là, on a l'impression de voir un débutant, quoi. Enfin, c'est le genre d'erreur que je pourrais attendre de Gabia, par exemple. Mais de Romagnoli, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, Donc, surtout que c'est pas première du tout un place ce problème soir. physique. On est en début de match, hein, on voit bien que simplement il prend une mauvaise décision, mais c'était déjà le cas il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il y a un gros décalage entre le Romagnoli qu'on a connu et dont le point fort, enfin l'un des points forts était justement la sérénité. C'est-à-dire quelqu'un qui faisait toujours des Ah choix oui, ouais. intelligents, etc., qui était techniquement au-dessus des autres, qui relançait bien, qui anticipait, etc. Puis là, on voit tout le contraire. Donc on a l'impression qu'il a envoyé son frère, on sait pas ce qui se passe. Il revient de blessure, certes, mais là, encore une fois, c'est pas du tout un problème de rythme ni un problème physique. C'est juste que dans la Ah tête, non, il est pas bien. certainement. Ouais, c'est exactement ça. Là, c'est la tête. Et puis en plus, même, ouais, on peut même parler du physique, parce qu'il a très vite, en début de deuxième, il était complètement lâché. Enfin, lui et Kier d'ailleurs. Kier n'a pas fait une très bonne rencontre, à tel point qu'il y a même un moment, j'ai vu Kier qui a été passé assez facilement, et c'est Romagnoli qui est venu lui sauver les fesses. Et je me suis dit, pour que ce soit Romagnoli qui sauve les fesses à Kier, c'est vraiment que Kier n'était pas dans un bon jour non plus. Mais globalement, la défense, Hernandez, Romagnoli, Kier et Dalot ce soir, c'était pas la folie, quoi. C'est certain. Allez, Nico. Moi, en numéro 3, j'ai mis Kessié parce que sur le premier but, c'est Kessié qui fait cette tête en arrière, là, qui, pour Romagnoli et Kier, qui est ni pour l'un ni pour l'autre, qui est très mal dosé, ce qui fait que c'est Bamba ou Jonathan David qui accélère et qui prend le ballon et qui va amener à cet arrêt de Donnarumma et derrière le penalty qui suivra. Et de manière générale, Kessié a perdu beaucoup de ballons aujourd'hui au milieu de terrain qui ont été très dangereux, qui ont permis des contre-attaques lilloises et il s'est fait bouffer donc au terrain par Renato Sanchez, donc match à oublier pour l'Ivoirien. En numéro 2, Donnarumma, parce que faire une faute aussi grosse, à ce moment-là, il n'y avait que 1-0, le match, on était encore dans le match. Pour moi, c'est ce qui a tué la suite de la rencontre. Ce qui est quand même terrible avec ce gardien de but, c'est que quand il fait une connerie, quand même, c'est à chaque fois, c'est en Europe, donc ça lui donne de la visibilité. À chaque fois qu'on parle de lui, vu que il va certainement prolonger son contrat en plus. Peut-être du coup Mais ça a ça prouve baissé quand son même, salaire, non? je sais pas où il arrive, apparemment ils vont trouver un accord à 7,5 millions, je crois. Ah bah c'est déjà Et, plus raisonnable que 10. Romagnoli va prolonger son contrat aussi, tant qu'on y est, vu que c'est Raiola son agent. Et certainement Ibrahimovic aussi d'1 an, c'est dans les papiers. Donc, d'après les informations en Italie. Et en tout cas, pour Donnarumma, c'est quand même pour quelqu'un qui attend, qui espère beaucoup. Je trouve que faire des conneries comme ça, alors, c'est sûr, c'est un match de poule d'Europa League, mais bon, il y a du monde qui regarde quand même, et c'est une burne qui, encore une, comme contre Arsenal, le même qu'il a pris contre Arsenal, qui fait du mal en tout cas. En premier, sur Romagnoli, je vais rien rajouter de ce que vous avez dit, car pour moi aussi, je pense que c'est aussi mental. Il y a eu le physique peut-être pour le début, depuis qu'il est revenu, et il y a le mental quand on fait des conneries pareilles. Ça lui, ça lui ressemble pas depuis le temps qu'on le voit jouer chez nous. On l'a même rarement vu faire ce genre d'erreur aussi grossière. J'aurais pu mettre, pour finir, Castillero, qui, je pense, quand même, n'a strictement rien à voir en fait avec le jeu du Milan. Il est pas en adéquation avec ce jeu qui est de jouer à la base assez rapide. Il a un problème, c'est qu'il touche 4-5 fois le ballon sur place et il ralentit le jeu. Il va être temps vraiment d'arrêter de ne le faire jouer que s'il manque vraiment tout le monde. C'est-à-dire que si il y a Hoguet, il y a Saleh-Makers, il y a Rebic, et ben faut bricoler et mettre au pire quelqu'un ailier droit. Mais c'est pas lui. Lui, il faut qu'il joue quand il manque vraiment tout le monde. Et j'ai pas compris aussi de la part de Pioli. C'est pour ça que je ne le dédouane pas du tout de cette défaite aussi importante. Car mettre Krunic dans un match comme ça, dans une position offensive, en fait, pour juste qu'il fasse le boulot défensif, pour au final l'enlever à la mi-temps, ça veut dire que tout seul, en fait, déjà, il se rend compte qu'il a fait une connerie pour faire rentrer Çalhanoğlu. Qui a Gère été Krunic, inexistant. mais c'est pas ça, mais on voit qu'offensivement, que sur les phases offensives, les contrôles étaient ratés. Quand il y avait des bonnes situations pour Milan, il ratait ses contrôles, permettait à Lille de se remettre en place. Il se mettait pas dans le bon sens du jeu.
il ralentissait. Alors oui, certainement sur les phases défensives, il était peut-être intéressant et il venait donner un coup de main au milieu de terrain. Parce que c'est vrai que quand il est sorti, on peut aussi dire que Milan au milieu de terrain s'est quand même fait encore beaucoup plus bouffer en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Bien, on passe au mot de la fin de Roland. Mais mot de la fin, je vais dire qu'il était temps. Il était temps que cette série d'invincibilité s'arrête. Que non pas, je dis que je suis pas en train de jubiler pour la défaite, loin de là. Mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde de redescendre un peu. La route est longue. On est toujours dans des circonstances très particulières. Bon, c'est dommage. Maintenant, on n'arrive même plus à gagner quand il n'y a pas de public. Donc, ça va être compliqué. Euh, voilà, je pense qu'il fallait que ça devait arriver à un moment donné. Voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose. Il fallait que cette série d'invincibilité s'arrête. Voilà, il va y avoir le match contre le Hellas dimanche. Après, c'est la trêve internationale. C'est un bon moment pour souffler, pour penser à autre chose, pour se remettre un peu les idées en place. Il y a ça, comment dire. J'ai un peu de mal aussi avec Pioli sur certains aspects. Et je pense que c'est bénéfique que ce genre de rencontre arrive pour lui montrer qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Et se remettre simplement à Ibrahimovic, ça va 5 minutes, parce que quand on voit Ibrahimovic ce soir, comme on le voit déjà à Udine dimanche dernier, même s'il fait une passe décisive et un but, voilà, on ne peut pas passer que par lui. Il faut être capable d'insuffler autre chose au Milan, aux joueurs, que de dire simplement bon, bah, Ibrahimovic est là, c'est lui qui va tout faire. On a Çalhanoğlu qui est rentré en cours de match ce soir, qu'on n'a pas vu une seule fois en 45 minutes, et qui apparemment se permet de négocier pour une prolongation de contrat et de demander un salaire à 6,5 millions. Bon voilà, peut-être que genre de match, ça va permettre de faire redescendre un peu tout le monde et de voir qu'on a encore beaucoup de choses à travailler. Il était déjà dans les flops il y a quelques jours, Çalhanoğlu. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais là, je parle je prends son exemple, mais il y en a d'autres, hein, comme Léao qui tire à côté en étant. Alors, certes, ça défend bien en face de lui, mais il tire à côté alors qu'il est à 3 à 4 mètres de la ligne de but. Voilà, bon, ça va sans doute faire redescendre un peu tout le monde, c'est pas plus mal. On va aussi avoir moins de poids un peu médiatique, si on peut dire, avec voilà, les médias tout le temps qui rabâchaient l'invincibilité, le Milan, ça marche, ça fonctionne, tout va bien. Voilà, ça remet pas en cause tout ce qui a été fait depuis juin, mais je pense que ça arrive au bon moment et qu'on va pouvoir se concentrer sur la suite. Mais ça sera compliqué, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Il y a quand même des choses à faire dans les semaines qui viennent. Nico. Alors moi, j'attendais quand même ce match-là et qu'on fasse l'émission pour parler de la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Serie A. Parce que, Tu réagis à ma boutade d'il y a quelques mois. oui, et de manière générale, souvent en Bon, France, c'était une petite plaisanterie, hein, c'était pas très sérieux, mais bon. c'est surtout par rapport à certains journalistes aussi en France qui des fois pensent réellement que la Ligue 1 est meilleure que la Serie A. Alors c'est sûr que ce match-là va leur donner du blé à moudre avec une victoire 3-0 nette et sans bavure et rien à dire dessus. Mais en général, ils sont emmenés par la bande à Raymond Domenech, qui, depuis un soir de juillet 2006, a une plaie grande ouverte et dès qu'il peut critiquer le football italien, il s'en fait à cœur joie, lui et ses copains. Et même avant, Nico, parce que l'élimination face aux espoirs de Pirlo en 2000 avait laissé des traces, et Domenech a un vrai compte à régler avec les Italiens depuis très longtemps. Et donc j'ai quand même regardé donc sur les 5 dernières années, comme fait l'UEFA quand ils feront leur coefficient, plus l'année en cours. Donc l'Italie, Ligue des Champions et Europa League confondus, c'est 150 points de plus que la France en termes de points, comme si on faisait un championnat. Hein. J'ai pris les matchs les uns après les autres à partir des matchs de poule. Euh, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, hein, il y a une différence à peu près de 80 points des deux côtés. En confrontation directe, en comptant la défaite du Milan ce soir, c'est 24 matchs donc, 14 victoires pour les Italiens, 5 nuls, 5 défaites. Donc ça prouve pareil qu'il y a quand même la balance, elle est quand même largement en faveur des Italiens. Donc même si c'est vrai peut-être que les Français arrivent maintenant, les clubs français arrivent peut-être par rapport au passé à faire un peu plus d'exploits face au club italien, ça reste quand même toujours un exploit. C'est ce qui était marqué sur RMC Story en dessous dans le petit bandeau en dessous qui était Lille en train de réussir l'exploit à Milan, alors que si demain Milan gagne à Lille, c'est tout sauf un exploit.
En tout cas, aujourd'hui, demain en France, on va parler de la performance exceptionnelle de Lille, qui a été incroyable, qui a réussi un truc de dingue sur la pelouse de. Mais à juste titre. Bien sûr, et à juste titre. Alors que Milan va se faire massacrer demain dans la presse d'avoir pris 3-0 contre un club français qui a beau être deuxième et qui est peut-être une belle équipe, mais qui a pris 3-0, parce qu'en Italie, c'est considéré comme une humiliation de perdre contre un club français, à part le PSG. Alors c'est sûr que l'Italie, c'est plus les années 90-2000 que tu parles tant MJ, que Ah moi bah, on en est j'ai un loin. petit peu connu, mais on en est loin. Mais après, je pense qu'on verra jamais un championnat de ce niveau-là. Faut pas oublier quand même qu'entre 2000 et 2010, ça j'ai quand même plutôt bien connu. C'est le moment où je me suis vraiment intéressé au foot. L'Italie a quand même remporté quand même 3 Ligues des Champions. Après, on a connu un déclin quand même dans le calcio. En, Juste après la Ligue des Champions gagnée par l'Inter, même nous ici, on a souvent dit que on a même pas souvent dit, on a tout le temps dit que le titre de champion du Milan en 2011, c'est peut-être l'un des plus faibles Milan qui a gagné quand même un Scudetto. Mais depuis quand même 5 ans, je trouve quand même que le niveau général, le niveau moyen quand même remonte. On voit l'Atalanta, la Lazio, ce que fait la Lazio en Ligue des Champions, avec 7 ou 8 joueurs qui manquent à cause du Covid sur 2 journées. Ben, ils n'ont perdu aucun de leurs 2 matchs. Ils ont limité la casse. Après, Après, on ça me fera les fait. comptes en fin de saison quand même, hein. Oui, après, comme on disait avant, en fin de saison, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ça gagne toujours pas. Hein, à la fin, on est comme les Français, les compétitions européennes, il y a personne qui soulève le trophée. Et je t'avoue que j'ai pris mon pied quand j'ai vu encore l'Inter être à 2 points en 3 matchs en Ligue des Champions, ou voir la Juve la semaine dernière se prendre une belle leçon face au Barça. La Mais de Juve qui manière, s'est fait éliminer par le septième de Ligue 1 l'année dernière quand même, hein. oui, mais on peut prendre que City s'est fait éliminer par le même septième de Ligue 1 après en Bien quart de sûr. finale. Donc après un match, la réalité d'un match, c'est pas la réalité. C'est pour Bien ça que sûr, Nico, on est d'accord. C'est pour ça que, comme je dis, je pense que Lille aujourd'hui a mis 3-0 au Milan. Je pense pas qu'il y ait une différence aussi importante entre les deux équipes. Je On pense aura même que c'est l'occasion de deux se venger dans 15 jours. dans 3 semaines Trois exactement. semaines même, oui. 26. Et je, et je t'avoue que j'attends impatiemment parce que qu'on te prenne une fessée comme ça, je l'avais quand même pas vu venir. Ah bah si on Et si on prenait en... une deuxième fois 3-0, faudrait se poser des questions quand même, hein. Ah bah là, je fais pas l'émission déjà. Donc voilà. Après tout ce que tu viens de dire, ça sera compliqué, ouais. Non, mais même si ça remet pas du tout en question les statistiques, et puis c'est vrai, bien évidemment que les clubs italiens font mieux, même si ça reste beaucoup moins bien qu'avant, font mieux que les clubs français dans les compétitions européennes. Bon, Nico, avais-tu d'autres choses à ajouter? C'est tout. Très bien, donc nous clôturons cette émission dès à présent. Nous nous retrouverons sans doute dimanche soir, alors j'espère dimanche soir, sinon ce sera lundi après-midi pour parler de Milan hélas, en espérant que le Milan relèvera la tête. Merci à vous messieurs pour votre présence, merci aux auditeurs également qui vous faire des scores mirobolants ces dernières semaines. Bonne nuit à tous, bonne semaine, salut! Ciao. Salut!